Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une inconnue au ministère de la Culture et de la Communication. Un clash entre Michel Simès et Gilles Verdez ne touche pas à mon poste. Et puis deux anciennes stars de Friends de retour dans des séries télé. Et on commence avec la nomination du nouvel ministre de la Culture et de la Communication. Fleur Pellerin a dû céder sa place à Audrey Azoulay, l'une des nouvelles têtes du gouvernement, inconnue du grand public et même du professionnel. Cette énarque de 43 ans était jusqu'à présent la conseillère culture et communication de François Hollande à l'Élysée. Auparavant, elle était directrice adjointe du CNC. Parmi ses chantiers, le statut des intermittents du spectacle, la dérégulation du marché de l'audiovisuel et la tutelle de France Télévisions notamment. Audrey Azoulay succède donc à Fleur Pellerin qui n'a été mise au courant de son éviction que 45 minutes avant le remaniement hier. Et visiblement, elle ne s'y attendait pas du tout. Le Figaro raconte que l'ex-ministre a fondu en larmes en apprenant la nouvelle hier alors qu'elle se trouvait au Sénat. Elle aurait même manqué de s'évanouir. Canal+ renouvelle son partenariat avec le Festival de Cannes pour 5 ans. La chaîne va rester diffuseur exclusif des cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes pour les 5 années à venir. En revanche, Canal+ ne donne pas encore de précision sur son dispositif pour cette année. Comme on vous l'avait révélé en exclusivité, le Grand Journal ne devrait pas descendre sur la croisette cette année comme c'était la tradition. Les Guignols ne seront pas présents non plus. Le talk-show de Maïté Nabir-Rabin devrait se contenter de duplex chaque soir en direct des marches. Et puis The Voice proposera demain soir le 3e épisode de ses auditions à l'aveugle. Les coachs continuent de constituer leur équipe. Parmi eux, Zazie, de retour pour la 2e année consécutive. On sait que la chanteuse avait été un peu réticente à devenir jurée de Télécrochet. Elle nous explique pourquoi au micro européen de Maxime Rive. J'ai la chance d'avoir une carrière depuis quelques temps et d'être un peu débarrassée du regard des autres. On sait que de toute manière, en faisant un programme pareil, en acceptant ce rôle, on va se faire des copains et on va se faire des gens qui seront moins copains. Moi, j'ai pas de posture. J'aime la musique et je fais assez confiance en fait à mon plaisir, à l'intuition que j'ai par rapport aux choses, sans organiser en me disant alors est-ce que c'est bien parce que je vais perdre telle famille ou alors tel journaliste va quand même faire la tête parce que ça se fait pas de faire une émission trop populaire quand on voit passer 10. Ouh là là, au bout d'un moment, il faut juste écouter ses sensations et c'est aussi peut-être pour ça qu'on est artiste et qu'on les comprend. Fallait rester zen, soyons zen. Du sang-froid dans les veines, soyons zen. Plus de choc à la chaîne, zen, restons zen. Voilà, Maxime Rio qui interrogeait donc Zazie pour Europe 1. Les chevaliers du Fiel ont provoqué un malaise lors de leur passage dans Touche pas à mon poste mercredi soir. De nombreux téléspectateurs ont réagi sur les réseaux sociaux à une petite phrase d'Éric Carrière, l'un des deux membres du groupe comique, alors qu'il participait à un happening avec Cyril Hanouna. L'humoriste a déclaré « Ça devient de plus en plus une émission de PD, ce truc ». L'animateur a répondu que c'était important, qu'on vivait avec notre temps, mais certains internautes ont plaidé d'un côté le second degré, là où d'autres ont dénoncé une remarque homophobe. Et puis toujours à propos de Touche pas à mon poste, un clash entre Gilles Verdez et Michel Simès. Un clash de plus provoqué par le chroniqueur, toujours aussi mesuré dans ses propos. Mercredi, il avait démoli l'émission de Michel Simès, Aventure de médecine, en expliquant qu'il n'avait pas compris cette émission auto-centrée complètement mégalomane. Le médecin de France 5 lui a répondu sur son compte Twitter hier. Il écrit « Le meilleur critère pour savoir qu'une émission est réussie, c'est quand Gilles Verdez avoue n'avoir rien compris. Hashtag mononeurone ». Le chroniqueur de Touche pas à mon poste s'est aussi fondu d'un tweet, on n'en sort pas. Cher Michel, vous pourriez ou devriez juste une fois écouter un avis sans le mépriser à l'aune de votre suffisance. Le W9 commande une 2e saison de la série La Petite Histoire de France. Cette série produite par Jamel Debbouze était diffusée le week-end en fin d'après-midi avec des audiences très satisfaisantes. W9 annonce le lancement du tournage d'une 2e saison, toujours produite par Jamel avec les mêmes comédiens. Ce programme court revisite l'histoire de France par la toute petite porte. Et France 4 va diffuser l'intégralité de la saison 8 de Fais pas ci, fais pas ça. Si vous ratez des épisodes de la nouvelle saison qui a commencé mercredi soir, pas de panique, France 4 proposera une séance de rattrapage le dimanche 28 février. Après la diffusion sur France 2, France 4 diffusera l'intégralité des 6 épisodes de la saison 8 à la suite. Ce sera de 19h10 à minuit 20 avant une sortie en DVD le 16 mars prochain. C'est bizarre de faire ça avant la sortie en DVD. C'est vrai. Parce qu'il suffit d'enregistrer puis on n'a pas besoin d'acheter le DVD. Ah bah voilà, vous le fabriquez vous-même. Bah oui. Non mais c'est vrai, c'est totalement ridicule. 2 anciennes stars de Friends vont jouer dans de nouvelles séries. Alors Courtney Cox, alias Monica, va faire son retour dans une série comique pour la Fox. Ça devrait s'appeler Charity Case et ça racontera l'histoire de la veuve d'un milliardaire qui hérite de l'association caritative de son mari. Courtney Cox jouera le rôle principal, mais c'est elle qui produit aussi la série. Et puis Matt Leblanc, alias Joey Tribbiani, sera la star d'une nouvelle série pour CBS. Cette fois, il tiendra le rôle principal d'une comédie intitulée I'm Not Your Friend, je ne suis pas ton ami. Il jouera un entrepreneur qui se rend compte de la difficulté d'élever ses enfants lorsque sa femme reprend le travail.
Et on termine avec le chiffre du jour. 400 €, c'est le cachet que reçoivent tous les artistes qui défileront ce soir sur la scène des Victoires de la musique. C'est ce qu'indique le directeur de la cérémonie dans le Parisien ce matin. Tous les artistes nommés reçoivent donc le même cachet, même Mais ils quand sont payés reçoivent. Bah oui, apparemment, et même quand c'est Étonnant. une victoire d'honneur. Hein. On raconte que Stevie Wonder a touché 400 € Il a dû lors être de sa content. venue il y a quelques années. Et ce soir, c'est William Scheller, je crois, qui Qui va recevoir la victoire d'honneur, oui. Oui. Et la rémunération en revanche est un peu différente pour les membres de l'orchestre, hein, qui eux sont des musiciens professionnels. Ils perçoivent entre 400 et 1500 € pour la soirée. Très bien, merci beaucoup Thomas Joubert.